Bonjour et bienvenue à notre émission C'est possible. Aujourd'hui, je suis avec un invité qui va nous parler de la manière dont Dieu a mis en éclat son orgueil. Alors, je vais le laisser s'exprimer ou se présenter premièrement. Bonjour, moi je me présente, c'est Samuel Mallet. Donc pour ma part, les choses de Dieu, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit parce que mon père a toujours été chrétien évangélique. Mais moi, j'avais aucune utilité de venir dans cette organisation parce que pour moi, je trouvais que c'était un petit peu fou déjà au départ. Et pour ma part, on est un foyer qui est pas mal orgueilleux. Une famille qui est pas mal orgueilleuse surtout parce qu'en fin de compte on a ça de principe en principe et on reste sur nos attributs quand on se lance dans quelque chose, on reste quoi qu'il arrive, malgré la pluie et la tempête, on va y rester. En fait, moi j'ai connu ces réunions tout jeune et jusqu'à l'âge de 20 ans que je me suis mis en couple avec ma compagne. À ce jour-là, j'ai dit c'est fini pour moi, j'ai été vers mon père, ma mère et je lui ai dit voilà, vous continuez à faire vos réunions, vous continuez à faire vos trucs. Moi, vous me verrez jamais dans vos trucs parce que moi, ça m'intéresse pas du tout. Alors, en fait, pour comprendre Samuel, en fait, tu as grandi depuis petit, tu as côtoyé dans toute ton enfance, dans toute ta jeunesse, les réunions de près, c'est ça. mais tu avais tes propres idées. C'est ça. Et tu voulais surtout pas changer. Non, j'en voulais surtout pas. Et c'est même à partir du moment où du mariage que tu as décidé, par un choix personnel et volontaire, de ne plus avoir affaire à tout ce contexte religieux, que ce soit les réunions évangéliques ou... C'est ça. Donc nous, quand on se marie, on devient autonome, c'est-à-dire on n'est plus sur le joug de nos parents. Donc à ce moment-là, on décide réellement de faire ce qu'on veut dans notre vie. Et tu pouvais prendre tes propres décisions. Exactement. C'était surtout ça, hein, qui incombait, quoi. Donc du coup, j'ai été vers mes parents et j'aurais dit, votre vie ne m'intéresse pas du tout. J'en veux pas du tout. Vous vivez votre vie, c'est bien. Vous me verrez jamais dans votre religion parce que ça m'intéresse pas, quoi, en fait. En fait, tu n'avais jamais vécu d'expérience avec Dieu jusqu'à ce moment-là. D'une certaine manière, je savais qu'il était vivant parce que, comme je l'ai dit précédemment, je suis quand même bercé dans cet évangile. Donc, j'ai vu des expériences, j'ai ressenti des choses quand j'étais gamin, mais c'est pas pour ça que j'en voulais, en fait. Et cet ego, malheureusement, hein, sans vouloir te blesser, Samuel, ça mettait quand même ça mettait barrage, ah oui, hein, à ce que Dieu voulait, puisque tu voulais surtout pas changer par rapport à ta position. C'est ça. C'est ce que je comprends. Je voulais réellement vivre une vie à part avec mon foyer et tout allait bien en fait. Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui tu es chrétien? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, par une circonstance, Dieu s'est servi un peu de mon ego pour me provoquer d'une certaine manière à retourner dans ces réunions. En fait, mon jeune frère est devenu chrétien. Et quand mon jeune frère est devenu chrétien, il a voulu à plusieurs reprises m'évangéliser, me dire mon frère, c'est vraiment là où il faut que tu ailles. En fait, il essayait de m'indiquer le bon chemin. Mais moi, je lui ai dit, écoute, on a été élevés dans le même berceau et tu vas pas m'apprendre les choses, je les connais. Et d'autant plus qu'il était plus jeune. Il était plus jeune. Ça, c'était encore un autre problème, quoi. C'était encore au niveau de mon orgueil. T'es un gosse et tu vas pas m'apprendre la vie, en gros. Exactement, oui. Et donc, du coup, par rapport à cette situation, lui, il est venu à plusieurs reprises chez moi, parce que moi, je fais partie des gens du voyage. Et il est venu avec sa caravane à plusieurs reprises chez moi. Et un jour, il m'a mis bien comme mal, parce qu'en fait, il m'a dit avec son cœur, il m'a dit, mon frère, il m'a dit, ça fait plusieurs fois que je viens vers toi. Il dit, toi, t'as jamais pris ta caravane pour venir vers moi. Donc du coup, d'une certaine manière, c'était pas que dans l'évangélisation, parce qu'en fait, lui, il partait beaucoup en mission évangélique, mais c'était pas que dans ce terme-là, c'était dans le terme que il m'a mis sous le fait accompli. Voilà. Là où il a voulu que tu sois à ses côtés, mais lui, peut-être qu'il avait un objectif, une idée derrière ça, mais bon, en tout cas, toi, tu t'es rapproché de lui. En fait, si vous voulez, par rapport à cet acte, je lui ai dit c'est vrai. Ce que tu me dis c'est vrai. Donc par rapport que toi tu es venu, il devait tourner justement pas trop loin de chez moi. Je dis par rapport que toi tu es venu plusieurs fois, je viendrai un petit peu avec toi. Maintenant, je lui ai dit, je viendrai pas tout le temps, mais une semaine ou deux, pourquoi pas. Mais l'engagement a été fait, quoi, de ta part.
L'engagement était fait. Et ce caractère fort, C'est ça. parfois trempé même dans de l'orgueil, je C'est ça. crois que Dieu En fait, savait comment t'influencer c'est ça. et de quelle manière t'accoster. Donc tu n'as pas pu te déjouer à l'invitation qu'il C'est t'avait ça. donnée et tu t'es approché non seulement de ton frère, mais de l'écoute de la parole alors. C'est ça. En fait, par rapport à mon dit, donc dans mes dires, je lui ai dit, écoute, dans une semaine ou deux, je fête mes 30 ans, et après, le lendemain, je prends ma caravane et je viens te rejoindre. Donc du coup, fait accompli, j'ai fêté mes 30 ans. J'ai été déçu par toute la famille parce que j'avais invité plein de gens et je me suis retrouvé pratiquement tout seul à faire mes 30 ans. Donc du coup, d'une certaine manière, c'était vraiment Dieu qui me mettait à l'épreuve et qui me disait, regarde, tu es dans le monde et en fin de compte, tu as rien. En fait. Donc du coup, par rapport à ça, j'ai été le rejoindre le lendemain, comme je dis, moi j'étais pointilleux et comme je donne un oui, c'est un oui et un non, c'est un non. On comprend. On Donc du coup, comprend par rapport à ton caractère, on comprend que voilà, ça en aboutit là. Mais alors, quand tu es... Donc, cette approche de ton frère t'a permis de t'approcher aussi ou, disons, de venir à l'écoute c'est ça. de la parole de Dieu. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé quand tu as écouté la parole de Dieu. Est-ce que tu l'as rejetée en bloc ou est-ce que elle a quand même pu Ah. toucher ton cœur ou pénétrer ton cœur? Bah en fait, moi, d'une certaine manière, dans ma vision des choses, j'adorais avoir le dernier mot, j'adorais écraser tout ce qui est pasteur et responsable de la religion, vu que je connaissais, j'adorais avoir le dernier mot, en fait. Donc, c'était un truc systématique, et puis, justement, c'est un truc qui revenait par rapport à notre famille, qui, entre parenthèses, qui est vraiment orgueilleuse, qui adore avoir le dernier mot. En fait. D'accord. Donc, du coup, j'aimais vraiment, d'une certaine manière, provoquer. J'étais tellement difficile à l'évangile que quand je suis rentré dans cette mission évangélique, mon frère a été voir les pasteurs et leur a dit, voilà, mon frère vient, mais mon frère est très difficile à l'évangile. Donc faites attention à ce que vous dites, n'allez pas le provoquer à y parler trop d'évangile parce qu'il va s'en aller. En fait, moi, je n'en voulais pas du tout, il connaissait mon caractère, donc il a été les prévenir. Et par rapport à ça, il y a eu un jeune candidat au ministère, donc jeune candidat au ministère, c'est le futur pasteur. Il venait tous les jours me voir. Et du haut de sa grandeur, parce que moi je suis pas bien grand, mais du haut de sa grandeur, j'avais toujours le dernier mot. En fait, tous les jours, je le rabaissais, je le rabaissais, je le rabaissais, et ça a duré pendant 15 jours. Il est venu tous les jours. Dieu a été patient. Mais est-ce que tu te souviens du message qui a touché ton cœur? Ah oui, ça il est ancré là, et je m'en souviendrai à vie. Et ce message, comment se fait-il qu'il a eu un tel impact sur ta vie? Tu peux me dire de quoi il parlait, ce En fait, message? ce message parlait d'un arbre fruitier qui a une particularité. Il a deux branches qui poussent en genre de V, et sur ces branches, il n'y a que des feuilles. Et ce V, en fait, dans cet arbre, a un nom particulier. En fait, ça s'appelle des orgueilleuses. Donc du coup, cet homme parlait, en fin de compte, dans son message, il avait ce fameux arbre dans sa cour, et il a dit comment que la personne avait travaillé sur cet arbre pour pouvoir avoir des fruits, parce qu'en fin de compte, il avait des fruits, mais ils n'étaient pas sucrés. Ils étaient plutôt amers, et donc du coup, il a parlé de ça. Et en fait, par rapport à la Bible, C'est ce qui t'a interpellé, quoi. par rapport à la Bible, il a parlé que Jésus, on en parle deux fois de cet arbre. Cet arbre, c'est le figuier, et on en parle deux fois. Alors, Bien sûr. une fois où Jésus maudit cet arbre, et il devient en cendre, et une fois où il le bénit, et il apporte du fruit. Et donc, du coup, moi, je me suis vu à travers cet arbre. Et je me suis vu dans les mains de Jésus et être jeté au feu. Oui, donc tu as voulu éviter et tu as Et voulu en fin de plutôt compte- adopter la bonne attitude. Voilà. Et donc, en fait, quand j'ai réalisé ça dans moi-même, je me suis dit, il y a deux solutions, là. C'est où je reste avec toi, Jésus, ou je vais au feu, mais moi, je veux pas aller au feu. Et à partir de ce moment, j'ai accepté le Seigneur. C'est magnifique. Est-ce que tu peux, maintenant avec le recul, est-ce que tu peux voir comment Dieu a orchestré cette situation pour vraiment avoir les mots justes, c'est ce qui est incroyable dans ton témoignage, c'est que il y a eu pas mal de personnes qui ont collaboré justement à C'est cette ça. expérience qui a changé ta vie, hein, puisque Dieu t'a changé littéralement aujourd'hui. Bien sûr. Cet orgueil
totalement disparu. Voilà, il l'a mis en éclat, c'est le cas de le dire, quoi. Mais il l'a fait avec des personnes qui sont venues au bon moment, avec les bons mots. Et moi, je veux croire, et je pense que tu le crois aussi, que Dieu était derrière toute cette manœuvre. Hein, c'est vraiment l'action et l'amour de Dieu manifesté. Alors, je pense que l'orgueil, c'est pas quelque chose qui, malheureusement, touche qu'une seule personne. Tu n'es pas un cas unique, un cas isolé. Encore aujourd'hui, bien des personnes, je le crois, désireraient s'approcher de Dieu, mais à cause de l'orgueil, de ce que les autres vont penser, de leur apparence, sont piégés, sont bloqués dans leur situation. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour leur permettre une perte de temps, hein, pour qu'ils cessent de perdre du temps, dans cette situation-là, qu'ils ne restent pas bloqués, parce que finalement, je réalise que tu es beaucoup plus heureux aujourd'hui que ce que tu l'étais auparavant, même si tu paraissais être fort, déterminé, bien sûr. Dur avec les autres, mais au fond de ton cœur, il y avait un besoin immense. Ce besoin, tu l'as trouvé. Alors, tu peux donner peut-être un conseil à nos auditeurs? Moi, si j'aurais un conseil, éventuellement, la Bible parle d'un texte. Dans la Bible, elle dit « Mettez-moi à l'épreuve, et de telle sorte, je vous montrerai si je ne suis pas apte à vous bénir. » Moi, je vous conseille de le mettre réellement à l'épreuve. Genre, entre parenthèses, quelque chose d'improbable pour vous. Quelque chose, genre, par exemple, je sais pas moi, d'arrêter la cigarette ou d'arrêter peu importe. Et de le mettre en action et de dire, voilà, tu es vivant, je veux arrêter ça, si j'arrête ça, je t'appartiens. Et vous verrez que Dieu va se mettre en quatre et puis il va changer les situations. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire, parce qu'en fait, le dire c'est une chose et le vivre c'en en est une autre. Moi, je vous conseille d'essayer de le vivre. Voilà. Merci Samuel pour ce beau témoignage qui nous montre encore l'amour de Dieu, la patience de Dieu qu'il a eu à ton égard. Et une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui tu es heureux, épanoui, tu sers Jésus. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont écoutés à travers ce témoignage. On est conscient que ce que l'Écriture déclare lorsque la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu est patient. Il n'a pas rejeté pour autant Samuel, mais il l'a amené à capituler par la seule arme de l'amour de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Je t'invite peut-être à vivre une expérience telle que Samuel l'a fait. Et tu peux continuer dans l'émission C'est possible à entendre des expériences et des témoignages authentiques et vivants. Demeurez bénis et à très bientôt pour une prochaine écoute.